Parfait. Est-ce que tout le monde voit, l'écran, Oui, Hello Spot Rendez-vous 360? C'est bon, Julien? oui, c'est bon pour moi. Bon, bah super, très bien. Et ben donc du coup, on a d'autres personnes qui sont arrivées entre-temps. Je vais me représenter. Donc je suis Ludovic Dilijard, donc bonjour à tous. Je suis fondateur de Rendez-vous 360 et de Hello Spot. Et donc on est ici pour vous présenter pour vous parler de gestion de salles et d'équipements, comment optimiser la réservation de nos salles, de vos salles surtout. Et donc je suis accompagné par Julien qui va animer le webinaire avec moi. Exactement. Enchanté pour tout le monde. Voilà. Alors, donc comme je le disais, on va pouvoir discuter pendant 45 minutes. On n'est pas très nombreux, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez me les poser euh, en live, et puis ou sinon on aura un temps de questions également à la fin. Donc n'hésitez pas à vous exprimer. Et donc on va commencer par poser un petit peu le contexte. Donc pourquoi vous avez besoin d'une gestion de salle, quelles est les problématiques. Ensuite on parlera de notre solution, qui est une solution qu'on qu'on a développée en partenariat avec des mairies, qui permet de gérer les salles de façon très fluide, vous verrez. Et puis ensuite, donc du coup, on parlera gain de temps, modernisation, simplicité, et vous poserez vos questions. Alors déjà, vous ne nous connaissez pas tous. On parle de Hello Spot, de Rendez-vous 360. Donc Rendez-vous 360, c'est notre nom origine. On a récemment changé de nom pour s'appeler Hello Spot. Pourquoi HelloSpot? Puisque originalement, on était très axé sur tout ce qui était prise de rendez-vous en ligne pour les passeports, cartes d'identité, et puis pour les services des mairies. Et donc petit à petit, en fait, on a enrichi notre suite logicielle pour et donc on a dû changer de nom pour ça, puisqu'on n'est pas juste des rendez-vous maintenant, on est aussi de la réservation de salles et plein d'autres choses. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Donc aujourd'hui, il y a 700 collectivités qui travaillent avec nous et 4000 utilisateurs au quotidien. Donc on est une société qui est basée à Rennes, pour information, et on est une quinzaine de personnes. Alors, bah, comme je le disais, le sujet qui nous rapproche aujourd'hui, c'est la réservation de salles, mais HelloSpot, c'est aussi la gestion des rendez-vous sur tout type de cas. Donc ça peut être les rendez-vous des services ou des agents. Avoir un lien de prise de rendez-vous en ligne, c'est toujours plus simple pour se mettre d'accord sur un rendez-vous. Euh, la gestion des demandes, donc ça peut être aussi bien faire des demandes d'état civil ou des demandes d'urbanisme ou faire des signalements, tout ce type de choses. En fait, la solution qu'on a développée est très polyvalente. On a également une base de connaissances IA. Donc le principe, c'est que ça ressemble un petit peu à un chatbot. Donc, si vous connaissez ChatGPT, c'est un petit peu pareil, sauf que c'est uniquement sur les données de votre mairie. Donc ça sert très bien aux agents. Quand vous voulez mettre des données à disponibilité, les agents peuvent consulter la base de données. Donc ils posent une question à l'IA leur répond. Et ça marche aussi pour les usagers. Et gestion de file d'attente. Voilà, donc pour à peu près le panorama de ce qu'on fait. Et maintenant, je vais surtout parler de réservation de salles. Alors, la gestion de salle, d'ailleurs, je suis un petit peu curieux par rapport à, à vous, agents qui êtes connectés. Quel type de salle vous avez besoin de gérer? Est-ce que vous pouvez écrire le type de salle que vous aimeriez gérer, qui vous pose souci en ce moment et que vous aimeriez fluidifier? Donc, salle des fêtes, salle de réunion, salle de sport. Qu'est-ce qui, si vous pouviez le noter dans le chat, je pense que ça intéresserait un petit peu tout le monde. Alors, on a des salles des fêtes, salles de réunion, gymnase, expositions, événements, à peu près D'accord. idem pour tout le monde, hein, globalement. Pas mal de maisons associatives aussi. D'accord, ok. Donc un panel assez varié. Ouais. Et c'est vrai que je ne sais pas si vous savez, le système permet aussi de gérer les équipements, d'ailleurs. Donc ça, on en parlera un petit peu plus tard.
Alors, je vais revenir à la slide d'après. Hop. Alors, donc pourquoi donc tout le problème en fait, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est qu'on s'est rendu compte au fil de nos contacts avec les mairies, c'est que vous pouviez avoir des difficultés à gérer vos salles parce que c'est un processus assez complexe. C'est quand on gère une salle de sport, ça va pas être pareil pour les associations, pour les clubs, pour les particuliers, les entreprises. Il peut y avoir différents process entre les locations en interne, les différentes euh, types de salles ou de publics font qu'on se retrouve sur des démarches assez complexes et que c'est extrêmement chronophage pour vous. Euh, donc pour ça en fait, on a remarqué que une expérience type usager qui peut être vécue se déroule en plusieurs phases, mais en général c'est au moins 6. Donc, l'usager commence par rechercher. On imagine que je suis usager, j'ai entendu dire qu'il y avait une salle dans ma mairie. Je vais aller sur le site de la mairie, je vais chercher, et bien souvent, soit on n'a pas d'informations, ou soit les informations sont parcellaires, en tout cas, elles sont incomplètes, et l'usager n'arrive pas à se faire une bonne idée de ce qu'il peut louer à la mairie. Il va pas forcément voir que, que les disponibilités, par exemple. Il va avoir du mal à voir exactement de quoi il s'agit. Parfois, il n'y a pas assez de photos. Bref, il a des questions. Ce qui fait qu'il est obligé de vous appeler. Il vous appelle ou il prend contact. Ce sera soit par téléphone ou soit par email. Et donc, on continue l'étape. Une fois que la personne a pris contact avec vous, donc soit elle va réserver, soit vous allez trouver un accord. En tout cas, ensuite, il y a de l'administratif qui commence. Donc, vous devez faire les contrats. Donc ça peut être assez compliqué aussi, puisque ça nécessite d'ouvrir des fichiers Word, de les compléter, de les modifier. Et tout ça, ça prend du temps, évidemment. Après, il y a un jeu de signature qui peut se mettre en place entre vos élus ou la personne responsable. Ensuite, le rendez-vous est pris, la réservation est calée, et là, on va encore avoir des notions d'état des lieux, de remise de clés, de caution à récupérer, de loyer. Bref, en fait, vu d'en haut, c'est vraiment quand même très chronophage et c'est assez complexe, ces systèmes-là. Et, et donc, on a cherché à développer une solution qui soit vraiment euh, qui vous permette de gagner du temps à chacune de ces étapes. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une salle des fêtes, mais en fait, vous allez voir que le système peut fonctionner pour tout type de demande. Alors, pour information, le logiciel qu'on a conçu, on a passé près d'une année à le développer. On l'a développé en co-construction avec des mairies clientes qui nous ont simplement qui nous ont guidés sur les problématiques et comment les résoudre. Enfin, bref, on a essayé de créer le logiciel parfait, le logiciel idéal en fonction des problématiques de nos mairies clientes. L'idée, c'est que vous ayez tous les canaux dans un seul, c'est-à-dire que une réservation va forcément tomber dans ce qu'on appelle un guichet unique qui sera à disposition de toutes les personnes qui vont en avoir besoin chez vous. Donc, vous n'aurez plus besoin d'échanger des emails ou de recevoir, en tout cas le téléphone. On essaye que les usagers n'en aient pas besoin, donc que les échanges puissent se faire directement sur la plateforme. On a un système aussi de centralisation des contrats, suivi historique, réservation en ligne. Vous avez tout au même endroit. Et on a fait également en sorte que le système soit conforme au RGAA. Donc le RGAA, pour ceux qui ne sont pas tout à fait familiers, c'est tout ce qui est la conformité pour que les usagers, même qui ont des défaillances visuelles ou auditives, on puisse quand même profiter du service. Alors, je vais continuer. Julien, est-ce qu'on a des questions jusqu'à présent ou... Non, pas pour Non? l'instant, mais moi j'en ai une, le temps que tu puisses D'accord. passer à la présentation de la solution. Est-ce que par rapport aux étapes
que Ludovic vous a présenté un petit peu, hein, les 6 étapes. Est-ce que vous vous y retrouvez là-dedans ou vous direz qu'il y en a plus, moins, peut-être, chez certains? N'hésitez pas à mettre un petit oui, non, et puis si c'est un non, préciser en un ou deux mots maximum, si vous vous y retrouvez bien dans ce panel-là. Et puis ensuite, on va pouvoir passer au pratico-pratique. Ouais, à peu près ça. Voilà, pour l'instant, on est conforme. Bon, clairement, après, ça va dépendre des cas d'usage, mais on a aussi des cas d'usage qui sont quand même plus faciles, on en a aussi qui sont plus chronophages encore. Bon. Alors, je vais Merci beaucoup, en tout continuer. cas. Comment? D'accord. Non, merci. Je vais continuer et donc je vais changer d'écran pour vous montrer la solution. Voilà. Alors, donc ce que je vais faire pour la démonstration de l'outil qu'on a mis en place, je vais le présenter en 2 étapes. Là, ici, c'est la partie qui est réservée aux usagers. Donc, c'est la partie qui sera sur votre site. Et dans un deuxième temps, je vous montrerai comment ça se passe en arrière sur votre partie à vous en tant qu'agent. Donc, la partie, on imagine qu'on est sur le site de la mairie. L'outil qu'on a mis en place, c'est un outil qui est intégrable sur votre site. Donc, en fait, tout simplement, vous avez juste un code à copier-coller sur une des pages, sur la page que vous aurez choisie pour votre service de réservation de salle. Et toute la partie que vous voyez ici avec les images apparaîtra sur votre site. Donc, pour votre webmaster, c'est extrêmement simple. Et ensuite, c'est vous qui gardez le contrôle quand vous avez des noms à changer ou des photos à changer. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire appel au webmaster. Vous gardez un contrôle total sur vous, sur votre page de réservation de salle. Alors, donc, vous voyez, en fait, là, on est sur un cas d'usage où on a des salles polyvalentes, on a une salle de sport, on a une salle de séminaire. On a fait en sorte que l'agent, en fait, ait le moins de questions possibles à vous poser parce que tout sera en ligne. Il peut choisir les photos, il peut directement, depuis la liste, en fait, il peut déjà avoir une petite idée de ce que vous avez en stock. Et ensuite, s'il a envie d'aller plus loin, il clique dessus. Il va avoir plus de photos. Vous pouvez mettre autant de photos que vous voulez pour présenter votre salle du mieux possible. On a l'adresse, évidemment. On sait de quel type de salle il s'agit. Vous avez un onglet texte pour la présenter. Vous voyez ici, je vois que c'est une salle de réunion, salle de séminaire. Je vois que le public ciblé, c'est les associations, les entreprises et les acteurs publics. Et c'est 20 personnes. On voit ce que propose la location. Des tables, des chaises, évidemment, accès PMR, on a un vidéoprojecteur. Tout ça, c'est des informations très utiles. Ici, dans ma démo, le tarif n'est pas renseigné. Ensuite, on a une carte également. Et ensuite, ici, on va pouvoir passer dans un processus de réservation. Alors, je vais sur une autre salle. Chaque salle, finalement, peut avoir des informations différentes en fonction de vos besoins. Alors, avant d'aller plus loin, Ludovic, on a une question, peut-être que c'était pas clair pour tout le monde. La question, c'est les usagers auront-ils un lien direct avec la plateforme depuis le site internet? Donc, pour préciser, c'est que tous les boutons que va avoir l'usager sont directement bien intégrés à votre site internet. Il n'y a pas de redirection. Tout sera depuis votre site. Voilà, je préfère préciser dès maintenant, peut-être que c'était pas très clair pour tout le monde. Oui, voilà. Pour un usager, l'usager ne sort pas de votre site internet. Vraiment, ce que je vous montre ici, ça sera sur votre site internet. Il n'y aura pas besoin d'aller sur un site tiers pour réserver. Non, tout se passera chez vous. Donc, au niveau de l'expérience pour l'usager, c'est beaucoup plus sympa parce qu'il n'a pas besoin d'aller sur un site tiers. Alors, je vais passer sur un autre écran. Alors, juste une seconde. Je me mets sur la bonne page. Alors, non, c'est pas celle-là, désolé. Hop, voilà, c'est bon. Alors, je vais continuer pour faire des tests. Je partage l'onglet.
Et je vais sur la partie, donc on retrouve nos salles. Et ce que je vais faire comme le ferait un usager, c'est-à-dire je vais réserver une salle. Donc, je vais commencer par un processus simple. Je vous ai dit qu'en fait, on pouvait créer autant de processus qu'on voulait. On va commencer sur quelque chose de simple. Une salle de réunion, je clique dessus. Je vérifie que ça me convient. Ok, bon, si ça, on voit que là, la salle est proposée gratuitement aux associations de la ville. On voit que c'est réservé aux associations et aux acteurs publics. Je clique sur réserver. Je clique sur réserver. J'ai un petit bruit dans la maison puisque visiblement il y a une coupure de courant. Julien, est-ce que je peux te demander de... Je ne sais pas si vous l'entendez, l'alarme? Non. Non? Ok. Je vous demande juste une seconde. Désolé. C'est bon, ça s'est arrêté. Parfait. Désolé. Donc, je vais reprendre. Donc, je réserve ma salle de réunion. Hop. Je clique sur réserver. Ici, je suis sur une salle de réunion qui se loue à l'heure. Donc, je vois le planning qui s'affiche. Je vois les zones blanches sont les plages disponibles et les zones grises sont réservées. Donc, mettons, je suis une association, j'ai envie de réserver pour vendredi de 9 h à midi. Parfait. Je sélectionne mon créneau et je passe à la page suivante. Je rentre les informations, donc nom, prénom, email. Je passe à la page suivante. Ici, j'ai un récapitulatif de la demande. Et je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur et je la soumets. Voilà. Donc, la demande a bien été reçue. À savoir qu'on a deux procédures. C'est soit on est sur une procédure très simple où l'usager va prendre rendez-vous en ligne et vous n'intervenez pas dans le processus. Et aussi, on a la possibilité de l'usager fait une pré-réservation. Donc, c'est très différent, c'est une pré-réservation. Et ensuite, vous allez repasser sur cette, vous allez recevoir la notification et vous allez valider ou pas la réservation. Je vais vous montrer ce deuxième cas qui est une pré-réservation. Donc, cette fois-ci, je vais réserver une salle de séminaire et d'événementiel. Donc, on imagine que c'est un processus un peu plus compliqué. Je clique sur réserver et là, on arrive sur, on explique comment va se dérouler le processus de réservation. Donc, étape 1, étape 2, étape 3. Donc là, évidemment, c'est totalement personnalisable. C'est vous qui choisissez le texte et votre processus. Je vais à la page suivante. Mettons que je veux réserver le samedi et le dimanche. Je vais à la page suivante. On me demande le type de manifestation. Tout à l'heure, on ne me l'a pas demandé. Mais pour cette salle-là, on demande le type de manifestation. On demande le nombre de personnes attendues. Je vais mettre 120. Et ensuite, on demande les informations de l'usager. Là, on me demande des informations qui sont beaucoup plus complètes que tout à l'heure. Et je fais valider. J'ai toujours mon récapitulatif et je soumets ma demande. Donc voilà. Vous avez vu, c'est vraiment très simple c'est vraiment très simple. L'usager a vraiment juste à se faire guider. C'est très facile à utiliser. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la Ouais, partie. justement, j'allais y venir. On a reçu 3 questions par rapport à la partie de réservation. Alors, la première question, c'est, je l'ai perdu, je remonte un petit peu. C'est est-ce que en cas de réservation, une autre demande peut être faite sur le même timing, en cas de pré-réservation, pardon. Donc, je te laisse répondre à celle-ci Oui. peut-être. En fait, là, c'est à vous de décider. Donc, c'est un réglage. C'est soit vous laissez, soit une pré-réservation, vous bloquez le créneau. Moi, c'est ce que je viens de faire là. Dans mon exemple, la pré-réservation vaut un blocage du créneau et c'est ensuite vous qui libérez le créneau ou pas. Mais en tout cas, ça vous évite d'avoir deux rendez-vous, deux demandes de réservation au même moment. Mais l'inverse est aussi possible. Vous pouvez aussi faire en sorte que plusieurs personnes puissent réserver au même moment. Ce sera à vous de décider ensuite qui prendra la réservation. La deuxième question, c'est si la commune ne souhaite pas mettre en place de pré-réservation, mais seulement la réservation, est-ce possible? Donc oui, vous décidez en fait, soit vous mettez les deux, soit vous en mettez qu'un seul et vous choisissez ce qui vous correspond le mieux en fonction de votre processus et votre salle. Une autre question qui est comment est vérifiée l'identité de la personne qui réserve? Par exemple, une association, comment vérifier que c'est bien elle qui fait la demande?
Alors, donc la personne se log. Ensuite, en termes de vérification, vous pouvez vérifier avec le numéro de portable ou avec l'email. Voilà. On peut également demander des documents annexes, comme par exemple si vous voulez vérifier que c'est bien une personne de votre commune parce que les prix sont différents, ou bien parce que vous refusez qu'une personne en dehors de la commune réserve un certain type de salle. Vous pouvez demander par exemple un justificatif pardon, de domicile qui sera déposé lors de la réservation, ou comme le dit Aurélie, une carte d'identité par exemple. Et on a également une question planning, simplement, c'est est-ce qu'il se grise lors de la pré-réservation? Donc la réponse est oui, hein. Lorsqu'il y aura une pré-réservation, vous verrez tout de suite que quelqu'un a posé dessus. Ce sera à vous de valider ensuite, mais Ludovic va vous montrer ça juste après. Oui, tout à fait. Alors, donc maintenant, je suis sur l'espace agent. Donc, vous voyez, l'espace agent, il est conçu de cette manière. Vous avez plusieurs options. Donc ici, on retrouve les salles qu'on voyait sur la partie usagée. Vous voyez, vous pouvez en créer, vous pouvez les modifier très facilement. On voit les petites photos avec l'intitulé. Et vous avez deux visions. Donc, soit vous avez la vision qu'on appelle chronologie, qui est une vision horizontale. Ça vous permet d'avoir une vision soit en semaine, soit en mois, d'avoir du coup une vision assez complète et assez rapide de vos différentes salles. Ou sinon, vous avez une vision calendrier qui est assez utile pour les salles qui sont réservées à la journée. Par contre, vous pouvez afficher moins de salles. Donc, je vais repasser sur ma vision chronologie et je vais la mettre en vision semaine. Voilà. Donc, je vais actualiser. Hop, voilà. Donc ici, on voit que pour les salles de réunion, on a déjà des réservations. Je vais vous montrer du coup comment prendre une réservation si jamais un usager vous appelle. Donc pour ça, vous allez cliquer sur un espace libre, par exemple ici, lundi 30. Et donc ici, vous allez pouvoir noter le nom de l'usager et vous avez des champs personnalisés qu'on retrouve ici. Donc le champ, en fait, c'est des champs que vous pouvez personnaliser, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Dans notre exemple, on a mis une caution, donc ça nous permet de savoir si la caution a été reçue ou pas, ou si elle est en attente. Le règlement, par exemple, si j'ai reçu la compte ou le règlement complet. Vous avez possibilité d'ajouter des pièces comme assurance, convention, l'état des lieux. Et ici, on retrouve nos champs de manifestation et nombre de personnes attendues qu'on a vu tout à l'heure. Alors, donc comme je vous disais, ces champs-là, ils ont l'avantage d'être vraiment très personnalisables. Et je vais vous montrer comment ça se présente. Est-ce que, peut-être que vous pouvez nous dire, quand vous louez une salle des fêtes, qu'est-ce que vous souhaitez demander en plus par rapport quels sont les documents que vous demandez généralement? Comme ça, on va faire un petit exemple contextuel. Alors, je regarde si j'ai quelques réponses. On a pour l'instant une attestation d'assurance. 2 d'ailleurs. Oui. Eh ben, très bien. J'ai vu deux autres questions passer, j'y reviendrai après parce que vous aurez la réponse, mais on reviendra sur les quelques questions qui sont passées. Vous en faites pas, je ne vous oublie pas. Ça marche. Alors, donc je reviens sur ma page. Donc ici, je suis en mode édition de page pour la page de séminaire. Donc ici, bon, vous voyez, c'est très intuitif, hein. C'est ici que vous notez la capacité. C'est ici que vous changez les informations. C'est ici que vous décidez si vous êtes en location à l'heure ou en location à la journée, en sachant que si c'est plutôt des locations à l'heure, ben, vous pouvez choisir le temps minimum que va durer une réservation. Si vous voulez louer que ce soit 4 heures minimum, ben, c'est possible, il n'y a aucun problème. Donc les horaires d'utilisation, la grille tarifaire. Donc la grille tarifaire, vous avez plusieurs options. Soit vous utilisez le champ texte qu'on vous met à disposition, qui sera redesigné après une fois sur votre site. Donc on peut faire
On peut faire aussi des tableaux à plusieurs colonnes si vous avez des tarifs différents en fonction de si la personne est dans… si le tarif est différent quand c'est une association de la commune ou si c'est une association hors commune, on peut afficher les tarifs ici. Ici, vous pouvez aussi utiliser un fichier. Si jamais vous avez déjà des fichiers avec vos tarifs en PDF ou les conditions, c'est ici que vous allez les glisser. Alors juste, il y a deux petites questions qui viennent d'arriver qui peuvent être intéressantes pour tout le monde. Donc là, c'est Iman qui nous demande qu'est-ce que ça veut dire en fait finalement insérer, parce que tu as plusieurs fois répété le terme insérer, donc c'est pour glisser en fait les différents documents dans le parcours de l'usager ou bien directement sur sa fiche de la réservation. Et est-ce qu'il est possible de modifier les grilles tarifaires? Alors oui, justement, vous avez la main dessus sur les grilles tarifaires que vous venez de voir, c'est vous qui choisissez comment vous les créez. Voilà, vous pouvez très bien repartir d'une page blanche et indiquer vraiment vos propres tarifs. Et ensuite, ce sera visible sur la page de prise de rendez-vous directement. Donc ici, vous pouvez indiquer le règlement de la salle ou une convention de salle. Donc vous avez possibilité le logiciel va vous permettre de générer des contrats également. Donc on sait que ça peut être assez lourd et assez chronophage pour vous d'avoir des contrats à faire sous Word, et ça peut être clairement très chronophage. Donc l'idée, c'est que le logiciel en fait vous aide, vous glissez un template. Donc ce qu'on appelle un template, c'est un modèle de contrat, et ensuite par un système le contrat va se mettre automatiquement à jour. Donc le contrat va se mettre automatiquement à jour et vous aurez possibilité également de le faire signer numériquement. Donc ça, c'est encore une nouvelle étape de gain de temps. Ça évite les allers-retours avec les pièces jointes à signer et à re-signer, surtout quand c'est multilatéral, c'est toujours complexe. Là, vous avez possibilité de faire signer numériquement, directement. Et pareil aussi pour le règlement intérieur, je réponds à une question qui est passée sur la signature électronique. D'accord. OK. Au niveau du processus de réservation, donc je vous en parlais tout à l'heure, l'avantage de la solution, c'est qu'on l'a conçue pour qu'elle soit extrêmement polyvalente, parce qu'on sait que clairement, vous avez des procédures qui sont très différentes en fonction des salles, en fonction des publics. Donc, on a fait en sorte que ça soit extrêmement polyvalent. Donc, dans le cas de la salle de séminaire, par exemple, donc ça c'est juste un exemple, on voit qu'on commence, ici, c'est le circuit de réservation, vous voyez, qui va commencer comme ça, qui va commencer par donner une information à l'usager. Donc, ça, si vous vous souvenez tout à l'heure, côté usager, en fait, ça expliquait comment allait se passer la réservation. Ici, c'est la partie prise de rendez-vous en ligne. Ici, on demande le type de manifestation, ensuite on demande le nombre de personnes, et ensuite on identifie l'usager. Donc j'aurais pu rajouter d'autres choses, hein. On a des mairies qui pour le cas de réservation de salles de sport, par exemple, ou de stade de foot, il peut y avoir des procédures de déclaration d'événements qui font partie du système, hein. Ou même des déclarations des demandes de débit de boissons, ce genre de choses qui peuvent vraiment faire partie du process. Donc en parallèle, on a des champs qui sont réservés à l'administration, c'est les champs qui sont sur le côté ici, qui sont la caution, le règlement, les conventions, attestation d'assurance et état des lieux. Et Julien, je crois que est-ce que tu as vu d'autres demandes? Oui, on a eu pas mal de petites questions qui sont passées avant qu'on passe à la Justificatif de suite. domicile, je crois. Comment? Justificatif de domicile. Oui, c'est ça, c'était demandé si on peut l'ajouter, mais on y avait répondu. Il y avait surtout des questions concernant donc l'ajout d'un formulaire. Est-ce qu'il était possible de rajouter un formulaire de type Google Form? Alors évidemment oui, puisqu'on peut un petit peu faire le parcours comme on le souhaite. Il y avait aussi une question par rapport à est-il possible de différencier administré d'association. Donc là, on revient un petit peu au parcours que tu es en train d'expliquer de l'usager en ligne. Donc, l'idée était de pouvoir séparer les uns et les autres, voilà, identifier tout de suite qui est qui Oui. à ce niveau-là.
Ok. Je revois la liste de questions que j'avais enregistrées. N'hésitez pas à me redire dans le texte si jamais j'oublie quelque chose ou je n'ai pas répondu globalement à la question comme vous le souhaitez. Donc, on va y rentrer dans le détail après, mais je l'ai dit maintenant. Est-ce qu'il est possible de mettre des alertes si jamais les cautions ne sont pas payées sous une semaine, par exemple, avant la réservation? Donc, ça, c'est un premier cas. Est-ce que tu souhaites y répondre maintenant ou tu souhaites y revenir plus tard pour le suivi d'une... Une alerte automatique. Donc, vous avez possibilité effectivement d'envoyer des emails automatiques. Si la caution n'est pas payée, alors il n'y a pas d'email automatique en rapport avec la caution en particulier. Vous avez des emails automatiques quand la demande est déposée. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais ce que je vais faire, je vais passer sur je vais répondre à la question un petit peu plus tard puisque ça faisait partie j'allais vous le présenter juste après. C'est ça. Je t'en donne juste deux autres Oui, pour finir sur la partie parcours. Donc, je reviens sur il y avait une question qui était est-ce qu'il était possible de faire des réservations répétitives hein, pour une association, par exemple, hein, qui va réserver, par exemple, tous les vendredis soirs. La question était possible de faire sauter une réservation répétitive parce qu'il y a un événement exceptionnel, par exemple, pour les élections ou autre, de retirer une. oui. Alors, du coup, pour ça, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, on imagine que je suis une association et je veux réserver le vendredi soir. Ici, vous voyez, j'ai réservé le créneau de 16 à 17. Et je peux facilement réserver tous les vendredis, vous voyez. Là, j'ai réservé pour 4 semaines. Et je peux faire en une seule réservation, réserver pour un trimestre si je le souhaite. Vous allez recevoir une seule demande et que vous pourrez ensuite administrer, c'est-à-dire si vous avez envie d'accepter seulement certaines des réservations, vous pourrez. Mais en tout cas, ça se fait très facilement de pouvoir réserver plusieurs créneaux. Enfin, en tout cas, demander à réserver plusieurs créneaux pour une association, ça se fait très bien. Ok, super, merci beaucoup. Donc, on avait également, pour la grille tarifaire, je reviens très rapidement dessus, on demandait s'il était possible de faire une grille pour les réservations hors commune. Donc, évidemment, séparer les deux, les communes hors commune. Oui, alors tout à fait. Ça, c'est vraiment une demande tout à fait classique. On peut tout à fait faire des tarifs différenciés entre avec hors commune et dans commune. Vous pouvez, ce qui est assez courant aussi, c'est en fonction du type de public. Hein, ça peut être différent pour un particulier ou pour une association. Ce qui arrive régulièrement, ce qui peut vous arriver, c'est que les associations peuvent utiliser gratuitement mais par contre, c'est très important de garder un œil sur le nombre de demandes que vous avez consenties. Donc, ce qui vous permet en fin d'année de savoir que telle association a utilisé la salle de sport euh, tant de fois et tant d'heures et que ça va correspondre à une valeur en termes de subvention en nature. Donc, le logiciel vous permet de suivre très précisément ces données. Ok. Euh, Peut-être passer rapidement juste après au suivi d'une fiche. ouais, alors, juste, donc je repasse très rapidement là-dessus puisque j'avais pas partagé mon écran, donc vous l'avez peut-être pas vu cet écran-là encore. C'est ici en fait c'est le fameux processus de réservation que vous pouvez gérer comme vous voulez. Vous pouvez rajouter des étapes ou en retirer. Donc là en fait on voit que l'usager commence à réserver, on lui donne une information, il prend rendez-vous en ligne, on lui demande le type de manifestation, on lui demande le nombre de personnes et on identifie l'usager. Voilà. Alors que si vous pouvez, vous pouvez encore rajouter des étapes. Et ici, on a des champs qui sont réservés à l'administration. On voit qu'ils ne sont pas connectés, donc on ne va pas les demander à l'usager. Mais par contre, vous, en interne, vous pouvez les administrer. Et donc, par rapport à une question qu'on a eue tout à l'heure dans le chat, je vais je vais ajouter un justificatif de domicile. Donc, puisqu'on sait que ça peut vous arriver. Hop, justificatif de domicile. Donc, je l'ajoute. Et je vais l'avoir maintenant dans ma fiche de démarche. Donc concrètement, comment ça va se passer? Eh bien, si je retourne dans ma salle, donc c'était la salle événementielle, si je me trompe, je vais aller dans ma réservation, donc qui était ici.
Ben, concrètement, j'ai un champ supplémentaire qui a été ajouté, qui s'appelle justificatif de domicile, et qui me permet d'ajouter le fichier du justificatif de domicile. Donc ça, c'est une page que vous n'avez pas vue encore, qui est le récapitulatif de vos réservations, de votre réservation. Donc ici, en fait, vous allez avoir l'ensemble de la vie de la réservation. Vous savez que la personne a réservé le 28 et le 29. Vous savez que c'est pour un mariage et 120 personnes. Et ici, vous avez la chronologie de l'événement. Je vais aller sur une page qui est un petit peu mieux remplie pour vous montrer celle-ci. Au passage, je vous montre la liste. La liste, ici, vous avez toutes vos réservations qui sont classées par statut. Donc, les réservations qui sont au statut nouveau, c'est les réservations que vous venez juste d'avoir, que vous n'avez pas encore regardées. Donc, c'est les réservations qui nécessitent une attention de votre part. Et ici, une fois qu'on a passé la réservation en statut en cours, ça veut dire que vous avez accepté cette réservation. Donc, ce qui vous permet de savoir d'un seul coup d'œil les demandes que vous avez à traiter. Alors, je vais aller dans cette demande-là, qui est complète. On imagine que c'est une demande que vous avez acceptée. Donc, vous avez les informations, vous savez que la caution a été reçue, le règlement a été reçu également. Vous avez une chronologie, ce qui vous permet de voir ce qui s'est passé. On voit que l'usager a reçu une confirmation. Nous avons bien reçu votre demande de salle, votre demande. Non, là, il a reçu un email de confirmation de sa pré-réservation. Vous avez possibilité d'ajouter des notes. Donc ça, c'est très utile si vous travaillez en équipe. Vous pouvez tout à fait notifier un collègue et lui poser une question. Par exemple, as-tu besoin de cette salle ou as-tu besoin de... Si je fais ajouter la note, hop, et je vais attribuer des droits à mon collègue. Voilà. Et donc, la personne que vous avez invitée reçoit directement une notification et va pouvoir venir voir répondre à votre question directement sur la fiche. Donc, l'avantage de centraliser les données, c'est que le jour où vous êtes en congé ou le jour où vous changez de service, la personne qui reprend derrière vous a tout l'historique. Par cette page, vous pouvez également envoyer des emails directement à l'usager. D'ailleurs, on voit un exemple un peu plus bas je crois que tu avais mis un exemple, il me semble, de mail. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, vraiment, cette fiche ici, ça permet d'avoir le suivi de la demande. Donc, ce qui fait que vous voyez quand elle arrive chez vous, hein, la pré-réservation, finalement. Et puis ensuite, voilà, vous pouvez traiter tout le long. Ce qui fait qu'on va peut-être pouvoir, sauf si tu avais autre chose à rajouter, Ludovic, j'ai eu pas mal de questions passées Non. sur la gestion. Ok. Donc, justement, en fait, cette fiche vous permet vraiment d'avoir le suivi de A à Z de la demande. Ouais. Donc, effectivement, je réponds à une question qui est passée. Justement, ça peut permettre de faire une signature du maire ou une validation de sa part, puisque vous avez la possibilité de donner accès aux responsables, DGS ou maire, peu importe, à la fiche. Et donc, eux, ils auront un suivi directement, ils pourront faire la validation à ce niveau-là. Et donc, vous pouvez avoir une étape, comme Ludovic l'a montré, l'étape d'ajouter la justificative de domicile. On peut ajouter signature du maire, et donc vous pouvez cocher OK. Et donc, on passe à l'étape suivante et vous pouvez continuer la réservation. On avait une question par rapport au créneau. C'était. Voilà. Est-ce qu'il était donc possible de bloquer des créneaux? Donc, la réponse est oui. Hein, vous bloquez ce que vous voulez. Vous ouvrez les créneaux que vous souhaitez. On avait également pour savoir si le planning était ouvert tout le temps ou bien il y avait un délai minimal pour une réservation. Ça, Ludovic, peut-être expliquer un petit peu cette partie-là. Oui, alors en fait, vous avez possibilité de laisser les réservations soit jusqu'à la dernière minute, soit laisser
Vous pouvez mettre que c'est X jours avant, ou en tout cas, vous pouvez encadrer cette partie-là. Ouais. Donc, ça répond également à la question d'Aurélie qui demandait si on pouvait bloquer les réservations lorsque le délai était trop court. Puisque parfois, certaines salles, vous voulez bloquer 4 semaines à l'avance, par exemple, pour pouvoir, j'imagine, traiter la demande, ajouter du matériel. Donc oui, tout à fait, vous pouvez refuser dans ces cas-là une demande qui arrive trop tard. Et on a deux autres questions qui se cumulent entre elles. C'est comment sait-on qu'une demande a été faite et est-ce que l'agent reçoit-il un mail sur sa messagerie lorsqu'il y a une nouvelle demande ou bien doit-il se connecter sur la plateforme? Alors, les deux sont possibles, hein. Si je vous explique, donc là, je suis sur une salle et vous voyez, je peux mettre personne à notifier. Donc, si je coche cette case-là, automatiquement, je recevrai un email pour m'alerter de chaque nouvelle demande de réservation. Voilà. Donc ça, vous pouvez l'activer ou pas. C'est comme vous le souhaitez. Si vous êtes régulièrement sur la plateforme, ça ne sera pas forcément nécessaire d'avoir, parce que vous risquez d'avoir beaucoup d'emails, mais c'est tout à fait faisable. Vu qu'on parlait d'email, je vais vous montrer comment fonctionnent les emails automatiques. Donc là sur mon essai, j'ai programmé 2 emails automatiques, un email que l'usager va recevoir dès qu'il fait sa demande de réservation. Donc ça, vous n'avez pas à le faire, vous n'avez pas à vous en occuper. Une demande de réservation arrive, l'usager reçoit toujours tout de suite un accusé de réception en lui indiquant la procédure, en fait. Là, j'ai mis que la demande sera examinée sous 48 heures. Et après, c'est un texte que vous pouvez personnaliser. Et ensuite, une fois que vous avez validé sa demande, il reçoit d'autres informations. On lui indique qu'il doit absolument finaliser sa réservation sous 7 jours en adressant les pièces suivantes, donc une attestation d'assurance, une convention signée et le règlement par chèque. Et il peut cliquer sur le lien. Donc le lien du formulaire va lui permettre de pouvoir déposer les pièces directement en ligne ou de procéder à une signature numérique, une signature numérique si vous l'avez activé. Super, merci. Gentil, peut-être une petite question par rapport au suivi. Donc en fait, pour revenir sur la question d'avant, il faut savoir que vous avez la liste de toutes les demandes de réservation qui ont été faites. Donc lorsque vous venez le matin, vous voyez un petit peu où vous en êtes directement. Donc il y aura un système aussi de lu non lu dès qu'il y aura une modification. Et sur l'agenda, enfin sur la vue chronologique, si tu peux y revenir, Ludovic, peut-être rapidement. Il y a des petites pastilles que vous pouvez voir donc en haut à gauche. Donc la pastille bleue dans l'exemple, c'est que la réservation est une nouvelle, et lorsqu'elle passera en vert, c'est qu'elle a été validée, et puis il y a un entre-deux qui est en cours. Donc voilà, vous allez vite voir dans votre emploi du temps si vous êtes à jour dans vos réservations ou pas. Voilà, comme ici. Voilà, là on est sur des réservations qui ont déjà été validées par vos services. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'outil. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que l'outil fonctionne également pour les équipements, c'est-à-dire que il peut arriver que vous ayez des équipements à louer. Donc là, par exemple, on parle de Barnum ou de château gonflable ou de vélo électrique ou de voiture électrique. Donc ça fonctionne sur le même principe, sauf que les procédures sont un peu différentes et les informations vont être différentes également. Mais voilà, l'outil fonctionne très bien pour tout ce qui est équipement également. Ok, super. Alors, On a des questions par rapport à ça, sauf s'il y avait autre chose à montrer oui, avant de passer vraiment aux questions. non, je pense qu'on a Je rebondis tout de suite sur la réservation d'équipement. Mais la question, c'est qu'est-ce qui se passe pour réservation de table ou de chaise, justement? Alors, du coup, de la même manière, vous allez créer votre page, hein, des équipements de votre liste d'équipements finalement. Et donc, c'est exactement pareil. L'usager va faire une demande, donc qui peut être aussi une demande en ligne comme ça, ou alors ce sera juste un formulaire. Vous pouvez demander une pièce d'identité, vous pouvez demander des informations. Vous allez expliquer dans le processus de réservation comment on fait pour louer chez vous et vous recevez la demande. Donc, de la même manière, ce sera centralisé
est, est très bien suivi. Ok, super. Et du coup, question annexe de Laure. Est-ce que cela existe pour la gestion de matériel avec un décompte? Donc, gestion de stock. Si la question est bien là, est-ce que c'est par rapport à la gestion de stock? Vous pouvez confirmer. Oui. Alors, pour l'instant, c'est uniquement le matériel de manière unitaire, c'est-à-dire que si vous avez 2 Barnum, vous êtes obligé de créer 2 fiches Barnum. Et pour les chaises, du coup, par exemple, si je prends l'exemple de chaises, si vous avez 100 chaises et qu'un usager veut vous en louer 50, vous pourrez indiquer le nombre que vous souhaitez louer. Je vais vous montrer, par exemple, hop là. Donc ça se passera par ici, en fait, où vous pouvez créer des champs personnalisés où vous allez demander combien de chaises il compte louer. Par exemple, je vais utiliser un champ nombre. Je passe très rapidement, mais c'est juste pour vous montrer. Nombre de chaises souhaitées. Hop. Et la personne, dans le processus de réservation, elle sera obligée de de vous demander combien de chaises. Ensuite, vous recevez la demande et vous accepterez ou vous déclinerez en fonction de votre stock. Le stock. Ok, super. Je remonte s'il y avait d'autres questions qui n'avaient pas été répondues. C'était est-ce qu'il était possible de faire un règlement en ligne? Alors, pour l'instant, c'est pas possible. On a cette brique-là qui est en cours de développement. On a prévu de s'intégrer avec le système PayFip de l'État. Voilà, donc c'était justement la question, c'était le règlement en ligne via Payfit. Donc voilà, c'est parfait. Et il y a également, parce que si tu pouvais, Léo qui demandait si tu pouvais remontrer comment ça se passerait une signature électronique. Alors, la signature électronique, je peux pas vous le démontrer, puisque c'est une fonctionnalité qui arrive là. En tout cas, elle est encore en cours de développement, donc je peux pas vous la montrer tout de suite. Mais de toute façon, le temps que vous commencez à utiliser le logiciel, ce sera possible. Mais en tout cas, je peux vous expliquer le principe, c'est que le contrat est généré. Ensuite, chacune des parties reçoit une demande de signature, une invitation à signer. Donc, c'est un email, en fait. Je reçois un email. Euh, et vous collectez ensuite dans la fiche directement les contrats signés. Donc, le maire, du coup, peut avoir une dizaine de contrats à signer, ce qu'on appelle un parapheur. Il va les signer les uns après les autres. Et, et tout se retrouvera dans la fiche demande. Voilà. Et ce sera pareil que ce qu'on a vu juste avant, hein, c'est que vous pourrez envoyer ça par mail à la personne et ils pourront signer directement dès que vous aurez validé le- la demande. On avait également une question, était possible d'extraire le planning? Alors oui, c'est possible d'extraire le planning sans souci à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Il y a des exports sans problème sous forme d'Excel. Ah, on a une question pour l'avenir aussi. Je pense qu'on va Oui. pouvoir continuer les questions-réponses, parce que là, ça fuse beaucoup d'idées. Alain qui nous demande, est-ce que l'on prévoit de gérer des contrôles d'accès par la suite? Alors bah c'est déjà opérationnel. Vous avez des contrôles d'accès. Donc en fait, il faut savoir que là, on a parlé beaucoup des salles, mais le logiciel peut servir sur différents services, aussi pour tous les services. En fait, on a un guichet unique numérique. Donc évidemment, les personnes qui gèrent l'état civil vont pas gérer les salles ou les cimetières. Il y a vraiment un cloisonnement des données au niveau des droits d'accès. Donc si vous si vous souhaitez, donc au niveau du cloisonnement des données, on le fait par service. Alors, je suis pas sûr que c'est vraiment la question. Je vais laisser Alain me répondre directement. Est-ce que la question n'était pas plutôt gérer des contrôles d'accès à l'entrée des salles? Ah d'accord, ok. Donc, je sais pas, j'attends le retour par message. C'est peut-être Oui. plus là-dessus que la question. Oui, c'est ça. Voilà. Alors oui, d'accord, c'est possible. Alors on a un partenariat en cours avec la société Igloo Home, qui est un système je vais aller dessus, je vais regarder. Ça va sans doute vous inspirer.
Hop. Donc Igloo Home, en fait, c'est une société qui fait des boîtes à clés et des serrures connectées. Voilà, donc on a un partenariat, on a un partenariat en cours. On n'a pas encore développé cette solution, mais c'est en projet pour cette année. Donc le principe, c'est que quand vous allez, l'usager reçoit directement un code à usage unique. Il se présente à la salle. Son code ouvre la signature connectée. Là, je veux dire, ouvre la serrure connectée. Et le code va rester valable seulement pour 1, 2, 3 jours, enfin en tout cas le temps de sa réservation. Donc ça, c'est un projet qu'on a en cours. Super, parfait. Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez même, si vous voulez, peut-être plus facile d'échanger. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On pourra remontrer des choses s'il faut ou bien les développer. Après, ce que je vais faire, vu qu'on a terminé la présentation, alors, je vais revenir sur le webinaire. Et je vais passer les questions. Oui, alors donc du coup les questions, l'avantage c'est qu'on les a posées au fur et à mesure, donc on a déjà pas mal avancé. Mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. En tout cas, ce que je peux rajouter, c'est que le logiciel a été conçu avec des mairies partenaires, que vous avez vu qu'on a des choses, en fait, c'est une solution qui va avancer dans le temps, notamment au niveau de la signature électronique qui va arriver là courant de l'été. Et, les serrures connectées, ça arrivera un petit peu après, mais c'est dans la roadmap en tout cas. Donc la solution, pour l'instant, c'est une solution assez nouvelle qu'on a lancée le mois dernier. Donc aujourd'hui, on a moins de 10 mairies sur le logiciel, et c'est pour ça que, enfin, je veux dire, sur cette fonctionnalité-là en particulier, autant on a 700 mairies qui travaillent avec nous pour, euh, pour la réservation en ligne et le guichet unique, mais pour la réservation de salle, c'est un produit assez nouveau pour nous. Et donc, on a décidé de faire une offre de lancement. Donc, c'est-à-dire que les mairies qui décideront de partir avec nous, on sera sur un abonnement de 490 € par an. Voilà. Donc, c'est un abonnement qui est à tarif réduit. Donc, c'est 490 € pour une tranche de 10 salles. Voilà. Et sinon, si vous avez, donc si vous, j'imagine que vous avez encore des questions et vous avez peut-être envie de tester le logiciel, on peut vous ouvrir un compte d'essai. Donc, c'est sans engagement. On vous l'ouvre pendant 3 mois. Vous pouvez torturer le logiciel, commencer à créer vos salles et commencer à l'utiliser. C'est 3 mois gratuits et sans engagement. Il suffit de prendre contact avec nous, de nous mettre un petit signe dans le chat et puis on vous ouvrira un compte sans souci. Voilà, tout à fait. Alors, on a eu quelques petites questions qui sont passées. Alors, je reviens sur le matériel rapidement. Est-ce qu'il peut y avoir des statistiques de location de salle? Donc, oui, vous aurez des stats complètes de utilisation, délai, etc. Vous aurez le tout. Donc, le prix, c'est bon. On l'a passé, évidemment. Alors, l'offre de tarif est valable jusqu'à quand? Alors, on s'est dit que ce serait jusqu'à ce qu'on ait une vingtaine de mairies. Donc, du coup, ça va venir assez vite. Donc, pour mettre une date, ce serait jusqu'à la fin du mois de juillet. Je veux dire, un accord de principe. Vous n'êtes pas obligé de commencer vraiment à utiliser, mais si vous nous donnez un accord de principe d'ici 20 juillet, vous pourrez profiter de l'offre de lancement. Ok. Et donc, alors, je vois qu'il y a Philippe qui a levé la main. Je ne sais pas si c'était pour poser une autre question. Non. Donc, alors, attends, il y a plein de questions qui se lèvent, c'est impressionnant. Donc, au niveau il y avait une question de combien d'utilisateurs en interne. Vous avez un nombre illimité d'utilisateurs en tant qu'agent, évidemment. Voilà, donc, il n'y a pas de surcoût par rapport à ça. Donc, au niveau pour nous faire signe, je vais vous donner les coordonnées, vous pourrez
vous ferez une demande par email, ce sera plus simple à traiter, il n'y a pas de souci. Je vais vous donner tout ça juste après, et comme ça, vous pourrez prendre contact avec moi. D'ailleurs, je vais la mettre dans le chat. Je vais vous envoyer mon adresse email directement. Hop là. Dans le chat, c'est très simple, puisque c'est mon prénom, rdv360.com. Voilà, je vous la mets dans le chat, elle sera épinglée. Et si jamais vous la perdez pour X ou Y raison, vous pouvez prendre contact directement en passant sur notre site internet. Vous avez l'adresse de contact et ça nous sera retransmis, donc voilà, il n'y a pas trop de soucis. Donc je vois qu'il y en a qui sont intéressés pour mettre en place. Il y avait également une question pour la mise en œuvre. Donc on a parlé du coût d'abonnement de l'échelle, mais est-ce qu'il y a un coût pour la mise en œuvre, Ludovic? Alors non, dans le cadre de l'offre de lancement, il n'y a pas de coût. Donc Voilà. c'est inclus, on est là pour vous accompagner. Vous aurez une formation, évidemment, et un support. Mais vous verrez que l'outil est très intuitif. Créer les salles, c'est plutôt intuitif. On a eu une question aussi par rapport. Donc on a donc c'était Philippe, je crois, qui nous demandait s'il y avait un tarif par rapport si vous êtes déjà abonné chez nous pour les CNI Passport. Alors, on n'a pas de tarif particulier puisqu'on est déjà sur un tarif assez bas. Cependant, vous avez une fonctionnalité qui vous est offerte. Si vous êtes déjà avec nous pour les CNI Passport, vous avez possibilité d'utiliser la partie demande état civil. Donc, si dans votre service, vous traitez les demandes d'état civil de type mariage, reconnaissance d'un enfant, PACS ou parrainage civil, vous avez possibilité d'utiliser l'outil de démarche de HelloSpot gratuitement. Donc, il suffit de nous le demander et puis on vous l'activera. Donc, ça permet en fait de collecter les demandes de manière centralisée. Voilà. Il y avait également une question, donc c'était est-ce qu'on peut louer la salle, enfin une salle à deux associations en même temps? Donc la réponse est oui, puisque vous avez la main dessus, vous recevrez les deux demandes et ce sera à vous de gérer si vous acceptez les deux en même temps. Donc on a une question également de nos salles sont en travaux, donc ça il n'y a pas de souci, on pourra voir ensemble plus tard hein, pour la commune de Fresnes-sur-Marne, il n'y a pas de souci, on pourra voir ça ensemble. Et du coup, par rapport à la question que je vois passer, les 490 €, c'est une offre de lancement, mais le tarif, par contre, restera fixe. C'est-à-dire que, voilà, là, en année N+2, N+3, ça sera toujours 490 €. Bon, c'est une vraie offre qu'on vous fait, c'est pas juste la première année. Non, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de coût caché. Non. Ce qu'on pourrait dire. Il y avait également, c'est que très bien Véronique. Oui, c'est sans engagement. Si Voilà, je vois une autre question, si vous souhaitez c'est ça. que ça dure que 1 an, vous pouvez partir au bout d'1 an. C'est ça, tout à fait. Il y a Véronique également qui explique quelque chose, donc je pense que ça parlera à tout le monde, et qui dit qu'elle n'est pas décideuse, donc elle veut bien un accès gratuit pour le faire. Alors n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas décideur ou décideuse, à demander un accès, hein, même si c'est pour 1 mois, 2 mois, peu importe, et pouvoir tester la solution, parce que ça permettra justement aux décideurs de vraiment voir s'il y a une plus-value pour vous, hein, puisque l'idée c'est que si on fait cette offre, c'est parce qu'on sait que ça peut vous aider clairement à mieux gérer. Donc, justement, il ne faudra pas hésiter à le faire pour que voilà, les élus puissent voir la plus-value pour vous et améliorer finalement un petit peu votre gestion. Donc, je disais que c'était sans engagement. La formation est incluse. Je vois que quelqu'un a posé la question. Donc, la formation est incluse dans l'offre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, voilà, vous avez le tout. Sachant qu'une fois que vous avez signé et que vous êtes installé, on est toujours là pour vous. Hein. Ça veut dire que si vous nous rappelez dans 3 mois parce qu'il y a un collègue qui doit être formé ou bien quelqu'un qui est nouveau, voilà, vous avez oublié des choses, il n'y a pas de surcoût. Vous avez un numéro de téléphone, vous avez une adresse email, vous pouvez me contacter tous les jours ouvrés. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, vous n'aurez encore une fois, pas de coût caché. Donc, dans ces cas-là, je vois qu'il y a pas mal de demandes. Donc là, on a également quel est le tarif pour 2026, évidemment pour la suite. Mais ça, on pourra voir ça aussi, il n'y a pas de problème. Vous en faites pas, on fera en sorte de vous accompagner un maximum là-dessus.
Donc, pour celles et ceux qui veulent faire la demande, je vous ai parlé de mon adresse email, mais également, alors je parle sur le couvert d'Aurélia, vous allez recevoir un email d'après webinaire, normalement, si je ne me trompe pas, qui vous permettra aussi également de faire la demande. Mais je pense que je pense pas me tromper là-dessus. En tout cas, vous aurez toutes les Non, t'as coordonnées. raison. Voilà, c'est ça. Donc voilà, vous allez avoir un email, vous aurez de quoi remplir, de quoi remplir un formulaire, c'est ça? Ouais, tout à fait. Voilà, donc vous en faites pas. Vous avez également mon adresse email julien@rdv360.com. Donc vous pouvez utiliser les deux canaux si vous avez un doute. Voilà, vous pouvez utiliser les deux canaux, il n'y a pas de souci. Je me ferai un plaisir de vous répondre, même si vous m'envoyez un email dès maintenant. Voilà, mon email est ouvert. Ok. Ah, on avait une question, Ludovic. Alors, oui, combien coûterait la solution avec 18 salles? Donc, en fait, c'est 490 € par tranche de 10 salles. Donc, du coup, ce serait le double. Voilà. Donc, 980 € pour 18 salles. Pour 20 salles, en fait. C'est ça. Et c'est pareil pour les équipements, hein, c'est compris. Il y avait une question, je crois, pour les équipements aussi. Au niveau, est-ce que c'était compris dedans ou pas? Alors, oui, c'est un forfait global. Donc, ensuite, vous pouvez mettre des salles ou des équipements, ça compte pour un. Voilà. Mais dans tous les cas, voilà, on reverra ça aussi en individuel, hein. Vous me redites, on en discutera, etc. Ce sera, voilà, on fera du cas par cas, ce sera bien clair pour vous. Le mieux, c'est de demander un compte d'essai. Comme ça, vous pouvez le tester à tête reposée. Et puis, ça vous laisse le temps de décider si vous avez envie d'aller plus loin. Tout à fait. Voilà. Eh ben, très bien. Bon, et bien, en tout cas, merci à tous et à toutes. C'était très intéressant. Vous avez été très actifs dans le chat pour poser des questions et interagir. Donc ça fait plaisir en tout cas d'avoir un public qui interagit bien. C'est vraiment plaisant pour nous. Merci beaucoup. Merci à vous et très bonne fin de journée. Merci Ludovic.